Salut. Comme tu peux le voir, c'est moi, c'est le Watch. Bon, on va pas faire plus de suspense, hein. De toute façon t'as vu le titre, voilà, on va parler du Studio Bones, un de mes studios favoris, pourquoi, comment. Attends, 2 secondes, j'ai petite pause nettoyage de lunettes, parce que là, ça un peu le bordel. Nickel. Donc je disais, quand j'ai sorti ma vidéo, pour ceux qui s'en rappellent, sur les studios d'animation au début d'année, je vous avais parlé de, si ça vous intéressait, que je ferais peut-être une petite série de vidéos où je présenterais l'histoire de certains studios. Donc me revoilà, 6-7 mois plus tard, je suis là pour vous parler du Studio Bones. Mais avant toute chose... Merde. Ok, là c'est bon. Donc je disais, mais avant toute chose, je porte un polo. Qui dit polo dit... Cette vidéo est sponsorisée par la maison d'édition française Delcourt. Et là je vais pas vous présenter un manga, je vais pas vous présenter 2 mangas, mais bel et bien 3 mangas, mesdames et messieurs. Les 3 mangas que je vais vous présenter aujourd'hui ont tous une particularité, ce sont tous les 3 des isekai. L'isekai c'est quoi? C'est un sous-genre de la fantasy japonaise, dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage qui est transporté ou piégé dans un monde parallèle. Souvent il y est réincarné parce qu'il a pas fait gaffe en traversant la route. Le camion, tout ça, toi-même tu sais. Bref, le premier manga s'intitule Le 8e Fils. C'est un isekai adapté d'un roman et dont la version en animé est disponible sur Crunchyroll. Réincarné dans un autre monde parmi le 8e fils d'une famille noble désormais fauchée, Shingo va essayer d'écrire sa nouvelle histoire dans un monde biaisé par la politique. Il va s'avérer que dans ce monde, il a un don pour la magie et va décider de partir à l'aventure accompagné de camarades qu'il rencontrera pendant l'histoire. Isekai classique mais isekai efficace. Le deuxième manga s'appelle lui Réincarné dans un autre monde. Ah, celui-là pour le coup il est classique au niveau du nom. Tiré également d'un roman, cet isekai est l'un des plus populaires de Square Enix. Ah, ils font des mangas. Un soir, alors que Yuji travaille chez lui, il reçoit un message sur son ordinateur. Vous avez été invoqué dans un autre monde. Sûrement un virus. La base virale. Quoi qu'il en soit, il va lui aussi se retrouver malgré lui dans un monde fantastique où il va devoir survivre en affrontant des créatures folkloriques. Et le troisième et dernier manga se nomme Légende vivante. Ce manga met en scène un jeune héros légendaire qui, en plus d'avoir rajeuni, retourne dans son monde des années après l'avoir quitté. Sauf qu'il a maintenant tout approuvé. En gros, c'est comme si t'étais niveau max dans un jeu vidéo et que du jour au lendemain, tu te retrouvais niveau 1. C'est un peu relou, tu dois tout recommencer. Si les mangas ou un des mangas vous intéresse, vous pouvez évidemment vous les procurer en cliquant sur le lien en description. Bon, du coup, je vais garder ça pour la vidéo. Et donc, le studio dont on va parler aujourd'hui, c'est le studio... Bones. J'ai fait du suspense alors que j'ai dit non au début de la vidéo. Je suis un peu con moi quand même des fois. Bon, je vais quand même faire une petite intro stylée, tu vois, la Marvel et tout là. Ah ouais, j'ai fait un truc en mode les œuvres du studio qui défilent avec le logo du studio et tout, ça va être stylé. Le Studio Bones, alors c'est un studio qui est pas inconnu parmi vous là qui regardez cette vidéo, mais comment il est né, d'où est-ce qu'il vient, qui sont les fondateurs, les créateurs, je vais tout vous expliquer. À la base, le studio démarre en 1998. En 1998, il y a une petite série pas très connue, commence sa diffusion, il s'appelle Cowboy Bebop. Alors pourquoi, vous allez me dire, je parle de Cowboy Bebop alors que c'est un animé de Sunrise, hein, pour ceux qui le savent? Eh bien parce que les fondateurs du Studio Bones se sont rencontrés sur cette série. Je trouve qu'il y a un petit producteur du nom de Minami, Masahiko de son prénom, il va rencontrer le character designer de la série, Toshihiro Kawamoto. Il va également rencontrer un autre petit boug qui lui est directeur d'animation sur la série, il s'agit d'Hiroshi Osaka. Il va rencontrer d'autres personnes, hein, notamment un petit Nakamura. On reviendra sur cette personnalité plus tard, hein, parce qu'évidemment on connaît le poids de cet homme dans l'industrie. Quoi qu'il en soit, les 3 hommes font leur fait d'armes sur cette série, ils apprennent à se connaître, à travailler ensemble. Et donc en octobre de la même année, l'homme décide de quitter le 2e studio de Sunrise pour fonder avec ses 2 nouvelles connaissances, ses 2 nouveaux potes qui sont à l'époque freelancers, le studio Bones. Le studio Bones est né en octobre 98, 22 ans maintenant d'existence et il s'en est passé des choses. Mais restons sur la création. D'abord le nom, pourquoi l'appeler Bones? Eh bien il faut savoir que Minami avait dévoilé une petite anecdote dans des interviews qu'il a pu donner à certains médias. Il explique que le nom Bones qu'ils ont décidé de donner au studio, c'est parce qu'au début ils étaient que 8 membres à la création de l'entreprise. Pour lui ça lui faisait penser un petit peu à un os auquel il fallait rajouter de la chair pour pouvoir créer un être vivant. Le nom est également inspiré de la chanson Onemade Aishite de Takuya Joe, dans laquelle le chanteur dit vouloir être aimé par beaucoup de personnes. Je ne sais pas si le studio Bones est aimé par beaucoup de personnes actuellement, j'ai ma petite idée quand même. La fondation du studio naît de l'espoir de Minami de pouvoir créer des productions dans lesquelles il aura plus de liberté. Il devient donc par la même occasion le président attitré de la structure. Pour faire une petite liste non exhaustive des productions les plus connues du studio, on peut citer notamment donc, oui j'ai ma petite liste, t'as cru je les connais cette tête, Cowboy Bebop le film, Full Metal Alchemist,
Full Metal Alchemist Brotherhood, Noragami, Soul Eater, Darker Than Black, Wolf Rain, Eureka 7, Space Dandy, Raxephone, Kekai Sensen, My Hero Academia, Mob Psycho 100, Carol and Tuesday, Boom Goose Stray Dogs et des tas d'autres. En quelques chiffres, en tout, au cours de son histoire, le studio aura réalisé plus de 74 productions dispersées sur 22 ans d'existence. Parmi ces 74 créations, on compte 56 animés, diffusés à la télévision pour la plupart, et 18 films à l'heure où je tourne cette vidéo évidemment. Vous pouvez évidemment y retrouver l'historique de leur production sur leur site internet, je vous mets le lien en description. Malheureusement, celui-ci ne répertorie pas leurs productions publicitaires qu'ils ont pu réaliser pour certaines compagnies. On peut citer le clip Gotcha récemment de Pokémon réalisé par Rie Matsumoto, ainsi que le clip pour le 70e anniversaire de la compagnie Lotte, qui est du chocolat vendu au Japon, et réalisé également par Rie Matsumoto, qui, pour la petite anecdote, est la réalisatrice de la première saison de Kekai Sensen au sein du studio. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le studio est divisé en 5 départements, qui s'appellent aussi des studios, qui sont nommés par les 5 premières lettres de l'alphabet, à savoir le studio A, le studio B, le studio C, le studio D et le studio E. C'est ça. Ce qui leur permet de pouvoir gérer plusieurs productions au cours d'une même année. Le studio connaît son premier succès et sa reconnaissance mondiale internationale en 2003 avec la série Full Metal Alchemist, l'adaptation du manga d'Hiromu Arakawa, ce qui les amènera à réaliser en 2005 le film Full Metal Alchemist Conqueror of Shambhala, puis en 2011 Full Metal Alchemist Brotherhood, le petit reboot, histoire d'adapter de bout en bout le fameux manga d'Arakawa, puisqu'il faut savoir que la première série sortie en 2003 était diffusée en même temps que le manga sortait et a rattrapé le manga, et donc après est parti en histoire originale. Concernant les personnalités publiques, les gens connus qu'on peut retrouver, qui ont travaillé ou qui travaillent encore actuellement dans le studio, on peut citer notamment Yoshimichi Kameda, qui a travaillé sur Full Metal Alchemist, One Punch Man, mais bon c'est pas de Bones, mais on s'en bat les couilles, qui a chapeauté la saison 2 et la saison 1 de Mob Psycho 100. On peut aussi citer Yuki Hayashi, un animateur de renom, qui a travaillé sur les films My Hero Academia, sur la série My Hero Academia, aussi sur Kekai Sensen, bref, sur plein de productions. On a, comme j'ai dit, Rie Matsumoto, une jeune réalisatrice, pour l'instant a pas réalisé grand chose avec Bones. Au niveau des animateurs, on en a plein, pour citer les plus connus, Norimitsu Suzuki, Yasushi Muraki, qui lui est très connu pour les fameux Itano Circus, quand on anime des missiles ou des lasers ou des projectiles qui ont un petit peu des trajectoires très rectilignes. Mais on a évidemment et surtout le fameux Yutaka Nakamura. Évidemment, on va dédier une petite partie de la vidéo à cet homme. Il a un poids phénoménal sur l'industrie de l'animation et puis surtout sur l'histoire du studio. Yutaka Nakamura, déjà, comment est-ce qu'il rentre dans Studio Bones? On va revenir en arrière, souvenez-vous, sur la série Cowboy Bebop, nous sommes en 1998, Masahiko Minami est le producteur, il commence à déambuler un petit peu dans les différents départements, et puis il jette un petit coup d'œil de temps en temps à quelques personnalités excentriques, et là il va tomber sur une petite table de chevet d'un certain jeune homme. Il va avoir le nez qui frétille, tu vois, il va se dire, oula, là il y a un truc, il y a une petite pierre à polir, et il va s'avérer que cette personne c'est Yutaka Nakamura. Bon, alors évidemment, c'est complètement faux, là je viens de vous romancer un petit peu le délire. En fait, Yutaka Nakamura et Masahiko Minami vont se rencontrer grâce à un homme du nom de Shigeki Kuhara. Alors Shigeki Kuhara, c'est un animateur qui a travaillé avec Nakamura sur une série notamment G-Gundam, où les deux hommes ont travaillé sur plusieurs cuts ensemble. Suite à ça, Kuhara va présenter Minami et Nakamura. Ils vont bien s'entendre, et Minami lui offre un poste dans sa nouvelle entreprise qu'il vient tout juste de créer. Nakamura... il accepte, et c'est comme ça que va continuer, puis on pourrait dire commencer sa véritable carrière, puisque Nakamura il a quand même réalisé la plupart de ses cuts cultes sur la majorité des productions de Bones. Évidemment, il a travaillé sur Evangelion, sur Cowboy Bebop qui est une série où il a quand même fait beaucoup d'apparitions, et il a travaillé sur plus de 12 épisodes, il a vraiment tout donné sur cette série. Il a aussi travaillé sur le film, il s'est vraiment fait plaisir, sans compter tous les petits artworks qu'il a pu réaliser autour de la saga, mais c'est vraiment sur Bones qui va peaufiner, étaler son talent aux yeux du monde. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que Nakamura, il s'est retrouvé dans l'industrie de l'animation de manière un petit peu impromptue. Mais bref, il raconte ça mieux que moi dans une interview qu'il a donnée dans un magazine justement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir animateur, Nakamura-san? Quand j'étais au lycée, il y avait des magazines qui recrutaient, qui avaient des flyers à l'intérieur pour plusieurs écoles. Mes amis sont arrivés et ont écrit mon nom sur la plupart d'entre eux. Ils les ont envoyés sans me prévenir. Parmi toutes les écoles, il y en avait environ 50, il y en avait une justement sur l'animation. À cette époque, j'écribouillais juste quelques trucs sur des cahiers, pas grand chose. Je me disais pas vraiment je veux devenir animateur ou quelque chose comme ça. Mais quand j'ai jeté un œil au guide de l'école en question, je me suis dit ça a l'air intéressant, et je me suis lancé. C'est à partir de là que l'idée de devenir animateur a commencé à germer dans ma tête. Donc en quelques
quelque sorte, on peut dire merci à cette blague et qui fait que je suis ici à vous parler. Chez Bones, il y a un nombre de libertés vraiment surprenant qu'on a quand on travaille sur un projet. Vous avez le droit de travailler sur ce que vous voulez. Par exemple, si vous commencez à vous dire « Ah, j'ai plus trop envie de faire ça » ou « Ce projet-là m'intéresse pas », eh bien un nouveau projet arrive. J'ai dessiné beaucoup de choses que je n'avais jamais dessinées avant, comme des scènes d'action avec des personnages ou des loups, et je dessine souvent comme je veux. Minami-san me dit souvent « C'est ok si c'est ce que tu veux », et je me dis qu'il me comprend vraiment. C'est comme préparer un cadeau avant de travailler sur quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit historique sur le studio Bones vous aura plu. N'hésitez pas à me dire sur les commentaires les autres studios dont vous voulez un petit peu l'histoire, la genèse, les personnalités, les productions, etc. C'est un petit peu un pilote, hein, un épisode test, donc n'hésitez pas à me dire à travers vos retours ce qui va pas, ce que vous auriez préféré que j'aborde ou non. Hein, c'est toujours intéressant, sachant que j'ai fait un petit peu à la va-vite. Je vous avoue que j'ai pas préparé ça de manière hyper rigoureuse. Peut-être qu'une vidéo écrite serait plus intelligible, plus intelligente qu'une simple vidéo facecam. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner, activer la cloche, mettre des likes, mais surtout les commentaires, ça m'intéresse vraiment. C'est une petite série de vidéos que je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire, donc voilà, j'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus. Sur ce, je vous laisse, c'était le Watch. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, voilà, je sais pas quelle heure il est quand vous regarderez la vidéo. Comment tu veux que je devine? Allez, ciao!